Seigneur, merci beaucoup pour la semaine dont tu as béni. Merci pour les 4 jours. Nous sommes 5e jour de nuit, n'est-ce pas? Comme de Dieu. Voilà. Donc ça fait 4 jours que nous sommes là. 4 jours de bénédiction, 4 jours de santé, 4 jours de gloire, 4 jours de la richesse, 4 jours de la santé, 4 jours de la vie, 4 jours de bonheur que tu nous as donné. Nous sommes là encore aujourd'hui. Tu as réservé le bonheur pour tes enfants. Il y a le bonheur que tu nous as donné le mardi. Il n'y a rien à voir le bonheur du mercredi. Le bonheur de jeudi, il n'y a rien à voir le bonheur du vendredi. Le bonheur que tu nous as donné, il n'y a rien à voir le bonheur du samedi. Ça je crois. Mais tu peux rien faire sans ta parole. Je voulais te prier. Seigneur Dieu au Père, le miracle à travers la parole. Et dis ma bouche comme tu l'as bien de le faire. Après la parole, Seigneur, je vais prier pour tes enfants. Quelle que soit la maladie de la personne, opère le miracle. C'est toi qui opères le miracle. C'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous sommes vainqueurs. C'est à ton nom que nous allons invoquer. Je invoque ton nom après sur ta parole. Dieu Tout-Puissant, Dieu Jésus, merci beaucoup. C'est à ton nom puissant que je prie, que nous puissions dire Amen. Amen. On attend le roi. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Le soutien qui t'a appris que tu es lui. Voilà, c'est le soutien que je suis ami d'autres. C'est un peu bizarre. Qui t'a appris que tu es lui? Voilà. C'est lui qui t'a appris que tu es pauvre, tu vas me dire aujourd'hui. Bon, on va prendre le livre. Bon, nous avons toujours lu Romains chapitre 13, le verset 16. On n'a pas besoin de le reprendre encore, bien aimé. Donc on va prendre Genèse 3 à partir du verset 9 au verset 14. S'il vous plaît, on s'était debout et on écoute la parole de notre Dieu. Dieu nous parle à travers la Bible. C'est bon. Genèse chapitre 3. Oui. Le verset 13. 9. Le verset 9 à 14. 9 à 14. Voilà. 18. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, Oui. et lui dit, où es-tu? Où es-tu? Il répondit, Et il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? C'est là le terme sorti. Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais demandé de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole. On acclame le Seigneur. Tu vas répéter après moi. L'Éternel Dieu dit au serpent. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit. 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 Très bien. Qui attend de maudire le serpent? Sinon le texte qu'on vient de lire, est-ce que Dieu a maudit l'homme? Non. Très bien. Donc qui t'a appris que tu es nu? Asseyez-vous s'il vous plaît. On va pousser dans ça. Alors c'est sur ce passage qu'on va s'appuyer dedans. Satan, il nous trompe. Selon le texte que vous venez de lire, à partir du verset 1er, Jean 3, on dit le serpent était le plus des yeux dans tous les animaux des champs. Et l'Éternel Dieu le fait, et il dit à la femme, dit à Dieu le mentir.
vous ne mangerez pas de tous des arbres du jardin. C'est pas celui qui veut poser la question à la femme. C'est là la femme a dit, la femme répondit au serpent, nous mangeons tous les fruits des arbres du jardin, mais quand vous fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous ne mangez point, vous ne touchez point, de peu que vous mourrez. Et là, ce qu'il va faire, le monsieur va faire. Non, c'est un monsieur. C'est un monsieur, mais c'est pas, c'est pas. C'est un monsieur, c'est pas, c'est pas. C'est bien sûr. Il se transforme en femme garçon. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Tu es vaincu, Satan. Il a comment tu es mauvais. Tu me trompes, tu ne peux plus me tromper. Tu es vaincu au nom de Jésus. Mais Dieu sait que, et est-ce qu'il dit? Il dit ce que Dieu n'a pas dit. Il dit, mais Dieu sait que le jour où vous mangerez, vos yeux s'ouvriront. Et que vous serez comme les dieux. Connaissez le bien et le mal. Ça, c'est écrit dans 1 Jean 4. Ce sont des petits dieux, c'est ça, non? Donc voilà pourquoi, quand tu dis 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 14, Satan te déguise dans les lumières. Quand tu es dans une relation vraie, après les mensonges, tu peux plus parler de tes condamnés. À l'exemple de tu veux, tu réponds, tu n'arrives pas. Tu es condamné. Il commence à être vérité après les mensonges. Nous sommes des petits dieux, Dieu a créé à son image. Genèse chapitre 1, verset 26, les hommes manquent à notre image. Satan récupère la parole qui est vraie. Et puis après, il nous tape. Amen. Donc, c'est là le Seigneur, comme ça, Dieu n'était pas en colère contre l'homme. Dieu n'est pas en colère contre le serpent. S'il était en colère, il a de Dieu serpent. Voilà. Donc ici, le texte, lui-même l'Éternel, Dieu parlant à l'homme, il lui dit, où es-tu? Donc Dieu demande après, non, il demande après Moïse. Yahoo Moïse, l'Éternel ne voit pas Moïse, Yahoo Moïse, il dit, mais l'Éternel, Dieu est par là, il appelle l'homme qu'il appelle, il prend l'homme de femme, Yahoo Moïse, lui dit, où es-tu? Ah, Moïse dit, Moïse répond maintenant. Amen. J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nuit. Ah, Moïse, qui t'a appris que tu es nuit? Tu n'es pas nuit, qui t'a appris que tu es pauvre? Qui t'a appris que tu es malade? Tu n'es pas malade. Il faut dire Amen au moins. Voilà, comme ça, là, vous voulez. Qui t'a appris que tu es pauvre? Voilà. Que Dieu te bénisse. Amen. Et je me suis caché. Et l'Éternel, Dieu dit, qui t'a appris que tu es nuit? Est-ce que tu as mangé du fruit? Bon, c'est vrai, il a mangé. Souvent, on fait des erreurs à l'église, ça arrive. Là, quand tout à l'heure, on va fermer la porte des démons. Amen. Quand Dieu nous bénit, on sort, c'est comme hier, on finit, on prie, on a prié sur, on a dit, Satan nous connaît. Et puis ça a prié sur nous. Donc il y a ton point faible pour Satan maîtrise là. Et puis ça a prié sur ça, par la suite, ta bénédiction, ta grâce que Dieu t'a donnée. En matin, pour une petite parole, il y a ma fille dans la voiture, elle s'est mise en colère. C'était monsieur l'appel, elle a acheté que monsieur l'appel, voilà. Petite parole, ça là. Satan, c'est ta colère là. Où est-ce que tu t'es mis en colère? Voilà. Elle s'est rappelée la même temps, en même temps, elle a commencé à se ressaisir. Que Dieu aussi te pardonne. Amen. Tomber dans les pieds de l'ennemi. Donc, il n'y a pas de prédication encore. La prédication est finie. Je vais enseigner un peu selon le texte que je dit. Ici, là, c'est comme il dit. Serpent a trompé l'homme. L'homme a mangé le fruit interdit. L'homme a laissé cacher. Et Dieu appelle l'homme. Je ne sais pas là où je trouve. Dieu sait. L'homme dit, j'entends ta voix. Et ils sont cachés. Dieu dit, qui est l'homme qui dit, je nuit. Tu n'es pas porté à vie. Tu n'es rien. Pauvre. Oh, Dieu dit, non, qui t'a appris? C'est le serpent qui t'a appris que tu es nuit. Amen. Mais l'homme voit, il ne veut pas. Il ne veut pas. Mais Dieu dit, qui t'a appris que tu es nuit? Aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup d'argent. Toi, tu veux avoir forcément 20 millions, 50 millions. Mais avec tes 10 000 francs, tu n'es pas pauvre. Et quand tu dis, tu n'as pas d'argent, Seigneur, tu sais que tu n'as pas d'argent. Mais tu as menti. On ne dit pas comme ça. Pour le Seigneur, je n'ai pas beaucoup d'argent. Je suis limité financièrement.
ne peut pas dire je n'ai pas. Si à au moins 1000 francs, tu dis que tu n'as pas d'argent, tu pries, Dieu ne va pas te donner. Je te dis, c'est avec une vérité qui marche. Amen. Voilà, rien que la vérité. Donc, qui t'a appris que tu es une femme stérile? C'est qui? Il faut répondre pour dire c'est Satan, parce que c'est lui qui dit on est pauvre. C'est lui, non? Donc, quand je parle, je suis en train de prêcher, ça fait partie de la prière. Hein? Quand je dis, qui t'a appris que tu es une femme stérile? Voilà. Qui t'a appris que tu es célibat, tu es une femme célibataire? On peut s'entendre aujourd'hui. Voilà. Il sait qu'aujourd'hui, là, ce qu'il cherche là, et qui t'a appris que tu es malade? C'est lui qui est bien important. Mais qui t'a appris que tu fais partie des sorciers, c'est Satan. C'est l'accusateur. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 9, vous pouvez dire tout, le passage 9 là, c'est écrit là-bas, c'est pas ancien. L'accusateur qui accuse nos frères, jour de nuit, le nom accusateur, le nom accusateur c'est Satan, c'est écrit là-bas. Dragon, c'est lui. C'est pas ancien, c'est lui. C'est écrit là-bas, tu dis, Apocalypse chapitre 12, tu commences à parler verset 9, verset 10. Tout écrit là-bas, ton nom. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui t'a appris que tu es une femme ou un homme voleuse ou voleur? Sinon tu ne voles pas. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Et qui t'a appris que tu fais partie des menteurs? C'est Satan. Sinon Dieu lui. On a qu'à le Seigneur. Je suis trop content. Je suis trop content. Pour parler de Dieu, si tu as 1000 francs, 2000 francs, tu as l'argent, tu n'es pas un homme pauvre. Mais qui t'a appris que tu es pauvre? Qui t'a appris que tu fais partie des hommes et des femmes méchants ou méchantes? C'est Satan. Qui veut tout, quant à lui, il veut tout mettre en œuvre pour t'amener à l'enfer. C'est qui? C'est Satan. Qui veut te voir échouer sur la tête? C'est Satan. Amen. Ok. Maintenant, le nom du Seigneur Jésus. L'accusateur, il nous fatigue, c'est vrai. Le nom de Jésus, c'est là que je vais terminer. Parce qu'ici, le texte dit que quand il invoquera le nom du Seigneur, c'est la sauver. C'est où on invoque le nom du Seigneur? C'est après la mort? Non. C'est pas après la mort. Maintenant, donc, là-bas, ils ne sauvent pas aussi. Hein? Tu vas appeler tout à l'heure. Alléluia. Le nom de Jésus, là, ça nous sauve ici la terre et le ciel. Ça sauve. Ça sauve là-bas. Attends, il faut prendre la Bible. Attends, on va lire. Quoi te fatiguer? On va lire. Il faut prendre Philippiens. Prends Philippiens 2, tu lis à partir de 10. La réponse est là-bas. Tu lis à partir de 10 à 11, si tu veux. Philippiens chapitre 2, le verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la droite de Dieu du Père. On est d'accord, hein? Là-bas, là, ça ne sauve pas aussi. Ça sauve. Amen. Ok. Jésus représente quoi pour toi? C'est un avocat. Mais sur la terre, c'est son nom. Son nom sur la terre, il s'appelle l'avocat. Qui est là pour plaider, pour te défendre, auprès du Seigneur. Après la mort, son nom change. C'est quel nom après la mort? Non, c'est le juge. Attends, il revient. C'est pas la première fois que tu as oublié. Il dit sur la terre, Jésus-Christ, son vrai nom, c'est un avocat. L'avocat dit quel rôle? Il défend. Voilà. Maintenant, après la mort, et quand l'avocat juge là, il y a
quelqu'un qui condamne, c'est qui? C'est le juge. Donc Jésus, après la mort, Jésus qui n'est plus avocat pour toi, il devient juge. C'est lui qui te condamne. Maintenant, sur la terre, il s'appelle l'agneau sacrifié. L'animal qu'on tue chaque année pour demander pardon au Seigneur. Et lui, il est mort. Il est mort. Il est mort comme l'animal. Il s'appelle l'agneau sacrifié. L'agneau qui est mort, l'agneau immolé, n'est-ce pas? Maintenant, après la mort, son nom change. C'est là maintenant, il devient le lion qui n'a plus de Juda. Maintenant, quand le lion se fâche là, toi, tu vois. Voilà. Donc, en ce moment, il n'y a pas de problème. Tu es dans ton corps, tu es libre. Amen. Que Dieu le bénisse. Que Dieu le bénisse. Ok. Donc, le ciel. Mais sur la terre, le nom de Jésus ne peut pas empêcher la mort. C'est ça, c'est bizarre, c'est vrai. Il est venu là, te parler. Il est venu sauver le ciel. Il est venu sauver seconde vie qui t'attend au ciel. C'est-à-dire, quand il est venu là, s'il n'est pas venu sauver la vie terrestre. Si Jésus est venu sauver la vie terrestre, il n'allait pas mourir. Bah, lis-moi Matthieu 10, 28. Je vais passer. Matthieu chapitre 10, verset 28. Dit ici: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Il faut lire encore Matthieu. Il faut dire 38, 39. 38-39. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Tu vas retrouver d'abord. Si tu es mort là, si on t'a tué au nom de Jésus là, si lui, son nom il est venu sauver la mort terrestre là, quand tu tues, il te donne la vie en même temps. Mais qu'est-ce qu'il a dit dans là? Tu es en train d'évangéliser, on te tue. À son nom là. Il te donne la vie céleste, ce n'est pas la vie terrestre. Matthieu 28 et Matthieu 10, 28 aussi l'a dit. De ne pas avoir personne qui tue le corps. À ce moment là, toi tu penses que quoi? Dieu peut se glorifier de l'ennemi de tuer. Pour se glorifier là, il peut essayer de l'ennemi de détruire. Dieu est pour sauver le monde. Il a donné son fils comme sacrifice. C'est quoi? Il dit chacun doit porter sa croix. Donc si la volonté de notre Seigneur que tu dois mourir, voilà pourquoi il ne faut pas avoir peur de la mort. Alors, il ne faut pas avoir peur de la mort qui est venue pour rester sur la terre. On va partir. Il ne faut pas avoir peur. Amen. Amen. Mais sur la terre, son nom nous protège. Nous protège. Jésus nous protège. Mais quand il y a la mort prématurée, il ne peut pas accepter. C'est la mort prématurée que le nom de Jésus peut empêcher sur ta vie. Je ne sais pas si tu as compris. Il y a la mort normale, non? La mort normale, c'est quoi? Tu as duré, tu as eu combien? 150 ans. Il y en a ici. Bon. 150 ans, 120 ans. Moi, il n'y a pas de 90 ans. Si c'est ça que tu attends dans ma bouche là. 160 ans, 170 ans. Bon, 140 ans. 180. Je ne dis pas 200 ans. Là, tu n'es plus intelligent. 150 c'est bon. 140, 130 c'est bon. Mais tu vas dépasser 100 ans. Là, la mort, c'est quelle mort? C'est pas naturel ça. Il n'est pas venu sauver ça. C'est ça qui n'est pas venu sauver là. Mais la mort prématurée, c'est quelqu'un qui est prématuré. Quelqu'un qui doit avoir, quelqu'un qui doit avoir 150 ans. Et puis le mois 90 ans, c'est prématuré. On acclame le Seigneur. Alléluia. D'accord, je reviens. Donc, être prématuré, on peut dire, la mort de 40 ans, c'est prématuré, non? 40 ans, 50 ans, c'est prématuré.
C'est lui qui veut réduire les sorciers qui mangent, qui transforment les humains. On ne peut pas te transformer. Tape ta partie. Tu ne peux pas me transformer. Tu dis quoi? Qui dit pas même? Tu dis quoi? Dieu te bénisse. Mais quand tu as veillé, tu manges bien, tu dors bien, tu as tout, tu prêches, tu chantes au nom du Seigneur. Voilà les enfants, il y a combien de bien habillés, propre. Va voir le marabout dans le cabas, il a assis à tête, il a maillot là, tout est primes de poulet, tout est sale. Oh! Canadien est rempli, tu es rempli de l'argent. Je lui ai venu dormir, il est sale. Mais il a combien de propre. Nous, les enfants de Dieu. Tu manges bien. Tu vis sur la terre. Jésus même m'a venu dire, ma fille, mon fils, ah, mais le moment est venu. Hein. Il faut mettre l'ordre dans cette affaire. Tu vas venir maintenant près de moi. C'est ça. Mais il n'est pas venu empêcher ça. Tu vas partir. Mais la mort prématurée, tu ne t'entendais pas. Comme ça, disciple Satan, il veut faire plaisir Satan. Comme fait célèbre, Satan dit, tu donnes le pouvoir. Il faut transformer ton enfant comme poulet. Hein? Transforme ton enfant, ou ton frère, ta soeur, comme l'animal, et tu vas égorger quelqu'un d'autre. Mais toi, on ne peut pas te transformer. Peut-être avant, ils ont réussi à te transformer. Mais depuis quand, de mardi, dimanche, tu as mis ton pied ici, là, le Seigneur t'a transformé. Il peut faire ça à une autre personne, mais toi seulement, il ne peut pas te transformer. Donc, quand tu évoques, quiconque évoque le nom du Seigneur, c'est la sauver. Ça fait partie. Parce que Jésus-Christ, là, il ne peut pas te laisser l'ennemi venir retirer ton âme et supprimer sur la terre comme ça. Attends, non, non, non. Il ne peut pas. Quand il dit Seigneur, sauve-moi Jésus, sans terre, et tu vas vivre. Donc le nom de Jésus sur la terre peut empêcher la mort prématurée sur ta vie. La mort qui est normale là. Non. Si tu vois ton âge, si la mort vient là, il ne faut pas te plaindre. Il faut dire Seigneur, je vais aller auprès de toi. Ça s'arrête là. C'est ce que Dieu nous demande. Amen. Amen. Donc, le nom de Jésus nous sauve au ciel. Le nom de Jésus nous sauve encore sur la terre. Mais sur la terre, ça ne peut pas empêcher la mort normale, mais ça peut empêcher la mort prématurée. Jésus ne peut pas laisser n'importe qui venir te supprimer sur la terre. Ça, il faut proclamer ça dans la tête. Il faut dire Amen. Donc, toute l'église, je m'arrête là. J'ai fini la prédication. On va prier.